Yes, j'aurais dû totalement me calmer, j'ai failli me prendre un tracteur. Voilà. Oh mon Dieu. Oh, bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel essai. Je n'ai pas allumé la caméra. Bonsoir. Là. Comment allez-vous? Bienvenue. Nous sommes aujourd'hui sur une 790 Duke 2018 avec un petit pot SC Project. Donc ça va faire un peu de bruit. Et c'est une moto pour laquelle j'attends beaucoup de choses à. Pourquoi? Et c'est très personnel. Ma moto favorite, c'est la Husqvarna Nuda 900R. Voilà. Celle-là, c'est à peu près la même chose. Cette moto-là, qui a les mêmes caractéristiques au final, eh ben j'en attends beaucoup. Parce que c'est les mêmes caractéristiques que ma moto préférée. La première chose dont on parle à chaque fois quand on monte sur une moto, c'est la position de conduite. Comment on est. Et au final, on est sur du KTM assez classique. On commence à avoir l'habitude avec ça. C'est haut de selle. Donc si tu es en dessous d'1m70, 1m75, tu vas avoir du mal à avoir les pieds bien à plat par terre. Assez droit dessus, un peu en avant sur celle-là. On a les jambes pas très recroquevillées. On est plutôt bien là-dessus. Et à chaque fois, en fait, c'est un peu l'aspect super motard de KTM qui va ressortir. À chaque fois, on va couper. Hein. Bon. Attends. La selle, on est bien dessus. Pour le coup, ça prend bien le derrière des jambes. On est bien calé. Et alors, c'est une moto qui est en full, hein, full 105. Parce qu'il y a un modèle en 95 qui est bridable à 2. Alors, pour l'instant, je suis en mode street. Le mode to do, il y a un mode sport, il y a un mode pluie, il y a un mode track. Tunnel. Je connais pas la moto, donc on va y aller. On va se mettre en 3, tiens. Bonjour. Alors ça fait pas énormément de bruit, il faut savoir que la chicane à l'intérieur du pot, elle est soudée, ça fait déjà un beau petit bruit quand même. Ah, j'aime pas les gens qui arrivent à une vitesse comme ça, c'est une bande de cons. Alors la première est vraiment insupportable. Hein. elle est pas tenable, on n'arrive pas à tenir en première, même en deux, là c'est compliqué à 2005 tours minute. On va se mettre en sous-régime en 3ème. Et attention. Oh, t'as un monstre qui se réveille en bas. T'as la limite de claquer, tu vois. T'as la limite d'avoir le moteur qui fait clac clac clac. Et tu réveilles le monstre et ça fait un bruit rauque. Et si vous connaissez à peu près la gueule de cette 90, pour l'instant je ne vais pas vous montrer, mais je vous montrerai plus tard. Ce qui a beaucoup fait parler, et moi ce qui m'a aussi choqué tout de suite, c'est le réservoir. Le réservoir et cette excroissance qui monte. On ne sait pas d'où elle vient. Elle est là. Et je trouve ça absolument très moche. Et c'est vraiment en fait une des raisons qui m'a stressé, parce que finalement, moi qui adore la Nuda, je me dis bon, ça du coup c'est sûrement la meilleure solution de remplacement. C'est vraiment ça qui me bloque. Et avec ce modèle là qui est en édition noire, on va dire, ça disparaît un petit peu. Je sais pas trop comment l'expliquer, je vais vous montrer ça. Et quand on est dessus, faut être honnête, on le voit pas du tout. C'est vraiment que quand on va regarder sa moto à côté qu'on va s'en rendre compte. Premier axle. Alors j'étais très loin d'être poigné dans l'angle, mais avec le shifter en plus, le shifter claque un peu. C'est-à-dire qu'au passage de vitesse, il y a un petit tour qui fait toujours plaisir. Non, c'est... oui. Ah oui. Alors moi qui aime bien le Bician, forcément, je suis déjà conquis d'avance, mais j'attends de voir ce que ça peut être poigné un peu plus dans l'angle. Je suis impatient de voir ce que ça peut donner un peu plus sportivement. Oh. Ah, mon Dieu. Et il m'a répondu le gars en plus. Ah. Bon, moi je me suis pas pris un vent, c'est à dire que je me suis gouré face à un scooter, mais lui m'a dit bonjour. Donc ça va, c'est pas tout seul au moins dans l'affaire à faire le boulet. Mais la honte. Après je vais avoir des commentaires en mode ouais, mais moi je suis un scooter et je vois pas pourquoi les motards ils font pas des signes au scooter, tu vois. Moi je fais des V aux motards, ils font plein de vent. Parce que on peut lancer un débat. Est-ce que vous dites bonjour au scooter? Alors, de base, non, sauf si tu te trompes, mais si un scooter vous fait un V, peu importe le centimètre cube, hein, même un 50, est-ce que vous lui répondez naturellement? Moi, c'est oui. Alors, oui, la moto chauffe, s'il vous plaît, on peut avancer. Regardez, écoutez-moi ça. Est-ce que vous entendez? J'ai très chaud entre les jambes. Hein. Là, dehors, il fait combien? 23 degrés. Par contre, j'ai encore le même problème que j'avais sur la 690 Duke que j'ai essayé. Le frein avant, on a l'impression que les disques sont voilés. Parce que le freinage, ça fait tout. C'est pas un freinage 10 en mode... Non, ça fait là. C'est... Ah!
Ouais, du frein moteur, ça c'est vraiment bien. Ouais, il y a un petit truc bizarre là, shifter qui est pas passé. Je vais mettre en mode sport, fermer la poignée des gaz. Yes. Alors est-ce qu'on sent vraiment tout de suite la différence? Ouh, c'est plus réactif. Ok, c'est plus réactif tout de suite. Vous entendez quand ça pète? Ça arrête pas de pétarder, c'est impressionnant. Ça arrête pas. On met le pied. Ah, c'est pas trop fait pour mettre le pied par contre. Je roule tranquille depuis tout à l'heure. Alors je suis resté en mode sport. C'est coup-ci coup-ça quand tu veux rouler vraiment tranquille. Je vous conseille de vous mettre en mode street entre 2500 et 4000 tours minute. Et ben c'est extrêmement agréable. La boîte est souple à souhait. C'est vraiment un bonheur aussi à passer. Oh putain. Eh ben, ça pousse. Dans tous les tests, je le dis, il manque un petit cruise control. Il manque un petit régulateur de vitesse. En plus, il n'y a rien sur leur commodo droit. Ils auraient pu mettre quelque chose. Il y a juste le démarreur et le coupe-circuit, qui est la même chose au final. Il n'y a pas de warning. Ok, tu dis sur une bécane comme ça, de base, qu'est-ce que ça foutrait là, un cruise control? Eh ben, teste un cruise control. Tu verras que t'en veux partout après. Parce que dans ces situations-là, tu es obligé de garder la main droite toujours au même endroit. T'aimerais bien la reposer des fois. Ah, moi j'ai la main gauche, je peux la reposer, elle est tranquille, mais par contre la main droite, on peut rien faire. Quand tu la démarres, le bruit qu'elle fait. Ah, j'aime pas les gens. J'en ai marre. Le mec qui coupe la route comme ça en plein virage, mais mangez vos morts, oui. Ah, vous êtes dangereux, mais tellement dangereux. Le shifter il bug des fois. C'est pas bien ça. Ok, allez, on continue. Un jour, on me coupera plus la route. Peut-être. Alors ça part bien, ça dépote sa race, mais j'ai même pas besoin vraiment de pousser. Vous voyez, je suis même pas allé jusqu'à la zone rouge, que je trouve mes sensations. Je trouve les sensations qu'il me faut. Je sais pas ce qu'elles ont les motos de chez KTM. Est-ce que c'est vraiment moi qui ai pas de chance en testant les motos ou c'est vraiment KTM? Mais regardez-moi ça. Regardez, je freine et vous allez voir que ça va faire des tout. Voilà. Alors on démarre en 3. Ma tête a suivi le mouvement que m'a donné la moto. Vous avez vu, ça fait... C'est parce que ça compresse, parce que le freinage est absolument pas régulier. Et quand tu arrives vite, bah, ça fait comme si ton frein avant vibrait ou tremblait. D'où ça met en confiance. C'est pas normal. Yes, j'aurais dû totalement me calmer, j'ai failli me prendre un tracteur. Voilà. Oh mon Dieu. Ah, oh, j'ai une montée de René. Wow. Putain de sa mère. Ah, ça calme hein. Ah, c'est totalement de ma faute là. Je l'ai vu avancer, je me suis dit... Ah, pétard. Bon, on se calme. On roule tranquille, hein. Bon, je sors quand même de un peu de 4 voies et pas mal d'heures sur la moto. Je vous avoue qu'il y a un mal de cul qui s'est installé. J'en avais marre. Ah, deuxième jour avec le 790 Duke. Alors on va aller faire le plein. Je suis à 3,6 litres au 100.
Ça consomme rien. Alors évidemment, vous me connaissez, je roule assez tranquille, vu qu'une moto économique. Cette moto, c'est la plus légère de sa catégorie. Alors pour vous sachiez les modèles concurrents, on va être sur de la Z900 Street Triple MT-09 à peu près. Celle-là, elle est à 169 kg à sec avec 14 litres de réservoir. Moi, je suis content de cette moto. J'avais peur qu'elle soit beaucoup trop agressive. Elle peut l'être, mais elle l'est pas tout le temps. Elle t'oblige pas à le devenir. Oh, oh, oh. La route est dégueulasse. Oh là là. Trou. Oh là là là. C'est pas... elle se débrouille étonnamment bien. Quand bien même. Vous m'excusez si je suis pas au top de ma forme. Il fait très chaud, 31 degrés maintenant, yes. Et ce qui me faisait rire aussi, c'est que la moto chauffe à très chaud. Des fois, il y a le ventilateur, même assez rapidement en ville, qui s'active. Et pourtant, on a les petites barres ici. On en a 8. Et je l'ai jamais vu monter au-dessus de la 6e barre. Voilà, 6e barre au-dessus, jamais vu. Quand bien même, ça chauffe. Et l'autre défaut de la ville, je dirais, c'est aussi que on est sur un modèle assez puissant, avec pas mal de couples, etc. Tu prends de la vitesse très rapidement. Et au final, t'as pas vraiment le temps de te faire plaisir, quoi. Donc c'est un daily qui est pas mal pour soit les gens qui habitent en ville et qui se barrent tout de suite de la ville, soit les gens qui habitent en dehors de la ville. On va juste parler un petit peu avec cette petite vue, voilà, la grue Titan de Grise de Nantes, si vous ne connaissez pas. Niveau de la selle, je suis toujours très bien. Je voulais parler de prendre un passager. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Il y a de la place, il y a de la profondeur, il y a de la largeur. Vous voyez, par rapport à ma main, il y a de quoi faire. En option, il a rajouté la poignée. C'est pas d'origine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en option? Il y a les rétroviseurs. Il a le pot SC Project, mais avec toujours le catalyseur et puis tout le reste de la ligne. Et aussi, ce qu'il a rajouté, c'est en dessous. Alors, j'ai pas fait de plan en plus, mais regardez. Ça, c'est payant, hein, ce petit truc-là. C'est une sorte de sabot. C'est pas ouf. Je disais au début de l'essai que c'est une moto que j'aurais bien aimé avoir. Au final, pas vraiment, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien faire de la ville. Et ça, clairement, c'est mort. Ça sert à rien. C'est pas confortable, à part en hiver ça va te réchauffer, et encore je suis sûr qu'en hiver tu peux avoir trop chaud juste à cause du moteur. Sinon l'avantage de cette moto c'est qu'elle a un tableau de bord très clair, on est bien dessus très honnêtement, elle fait pas peur, elle est agréable tout de suite. Voilà, c'est une moto que tu peux donner finalement à un débutant à deux, puisqu'il existe une version en 95 chevaux bridable en 47.5, mais déjà j'arrive à m'amuser à des petites vitesses, et ça pour moi c'est le plus important sur n'importe quelle moto. C'est ok, tu peux aller vite, mais est-ce que tu peux t'amuser aussi à bas tour? Est-ce que tu peux t'amuser en ville? Malheureusement c'est pas le cas pour celle-là, mais est-ce que voilà, en jouant avec le couple, en jouant avec les bas tours, tu peux déjà bien t'amuser? C'est encore plus important pour un bicylindre, et là c'est le cas. On va quand même se faire un petit démarrage. Et ce que j'aime bien, alors est-ce que ça va le faire là, mais des fois quand tu démarres ça pète, oh, là voilà, et regardez, quand on met des petits coups de gaz, ça fait un petit bruit sympa, et il change quand tu montes. Le bruit est sympa, et il y a la chicane, hein. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, commentaire, vous abonner évidemment